Donc là c'est je vois XDM. Donc là on se connecte. Je vérifie une dernière fois que le son fonctionne. C'est bon, donc ça on peut le fermer, ça fonctionne. Voilà. Donc vous voyez, c'est une interface un peu bizarre parce qu'on voit rarement une interface de ce style. Souvent on a des barres verticales, enfin des barres horizontales que des barres verticales pour la présentation. Donc là, donc en haut on a l'heure, la date, qui ouvre directement le logiciel Orage, normalement. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ensuite on a le navigateur internet, les paramètres de XFCE, diverses options comme le réseau, le gestionnaire de paquets, le clavier. Là je pense qu'on peut le fermer. Voilà, donc ça c'était le calendrier. Le niveau sonore qu'on peut régler, je pense, en double cliquant dessus. Non, d'accord, c'est comme ça. Donc là c'est pour ouvrir le mélangeur sonore pour régler les niveaux. Donc là, clac. Voilà, ça sera mieux comme ça. La gestion de l'électricité, bon, mais ça bien sûr c'est pour les portables. L'extinction et bien sûr de bureau, plus le menu Whisker. Donc nous sommes bien sur XFCE. Donc déjà bon, on a les outils classiques où on a LibreOffice, Iceweasel qui remplace Firefox. On a les MX Tools que je présenterai par la suite. On a Adobe Flash Player qui est préinstallé. Donc pour les personnes qui aiment Flash Player, tant mieux pour elles. Personnellement ça me fait ni chaud ni froid. Donc on a l'ensemble des outils, tout ce qui est bureautique. Outils d'éducation, infographie, internet, donc là les jeux, le multimédia, donc vous voyez quand même ça c'est classique, tous les réglages et les outils système. Il y a BleachBit, le clone de CCleaner pour Linux. Personnellement, ouais, bon, je suis pas super fan de BleachBit, je suis plus manuel dans l'ensemble, mais voilà, donc là on a pas mal de petits outils que je présenterai au fur et à mesure. Voilà, donc vous voyez quand même, donc là, ça, c'est l'outil LSHWS, je crois, enfin, bref. Ça permet de savoir ce qu'il y a dans la machine virtuelle, dans l'ordinateur. Donc là, en gros, on va présenter le logiciel qu'il y a dedans. Donc là, il y a Iceweasel, version 31, je crois, c'est la dernière version ESR en date, la 31.3, oui, donc sa version libre de, enfin, la version débianisée de Mozilla Firefox en version ESR, support long terme, est en anglais, donc on la passera en français par la suite. Côté logiciel LibreOffice, je crois que c'est une version 4.3.3, donc quand même assez récente, qui est en anglais, donc il va falloir aussi que je passe en français. Donc le petit problème minuscule, c'est que la traduction est incomplète. Autant quand on va dans les menus, dans les favoris par exemple, si on va, bon, il y a aussi les terminaux XFCE, bref. Donc si on va dans les accessoires, ne serait-ce que pour ouvrir le gestionnaire de fichiers Tunar, on voit que les répertoires sont en français. Donc on va compléter la localisation française. Il y a l'outil synaptique qu'on peut activer par là, voilà. Ce qui permet de récupérer les mises à jour. Donc je vais mettre le paquet LibreOffice, on va chercher LibreOffice. On va compléter les traductions qui manquent. Non, il n'y a pas grand chose qui manque côté traduction, donc c'est pas si mal que ça. Il n'y a pas grand chose qui manque, donc on va juste ouvrir un peu plus grand. Donc bon, il n'y a pas la base de données qui est installée, mais c'est pas bien grave. Donc là, je vais installer l'aide en ligne française. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais installer l'AVF pour Iceweasel. Donc c'est quand même assez simple. C'est vrai que c'est synaptique, donc c'est bien pensé. On applique. Donc c'est le petit bug un peu chiant,
C'est la traduction qui est légèrement incomplète. J'ai connu largement pire. Donc déjà, vous voyez quand même qu'elle dépote pas mal. Hein. Donc là, côté mémoire vive, il faudra que je vois combien elle mange, mais ça va pas être excessif. Bon. Là, après ça, on verra ce qu'on peut sortir ou pas. Donc là, normalement, maintenant, Iceweasel doit être en français. Si tout se passe bien. Oh, je crois que c'est le cas. Oui, c'est bon ça. Dans les modules. Donc là, on voit directement que le français est installé. Greffon, il n'y en a pas apparemment. Blablabla. Extension. Je vais voir quand même si Flash est installé ou pas. Ou activé ou pas plutôt. Non, apparemment il n'y a pas Flash. Donc on verra après pour la suite. Enfin, on verra après par la suite pour installer ensemble. Désolé, parfois je fais des petites fautes de französisch. Donc là, c'est les paramètres de XFCE, tout ce qui est de plus classique, qui permet de regarder ensemble. Donc on va voir ce qu'il y a comme outil. Ah, je vais vous montrer les MX Tools, tiens, tant qu'on y est. C'est les outils de... Je crois que c'est Mepis qui avait inventé ça à l'époque. Justement pour... Oh non, c'est pas Mepis qui a inventé. Ça permet comme ça de régler certains trucs. Comme rajouter des utilisateurs, installer les paquets, les codecs qui peuvent manquer, gérer Flash. Voilà, donc là par exemple, donc là on peut très bien, bon, comme je ne suis pas trop super fan de Flash, je le supprime. Donc vous voyez, on peut le mettre à jour, le supprimer, mais comme je ne suis pas super ultra fan de Flash, qui est voilà, on va quitter celui-là. Donc là, on peut aussi, par exemple, gérer les utilisateurs, en rajouter, créer un nouvel utilisateur, les supprimer. En cas il y a un petit problème technique, on peut toujours... c'est un truc qui est bien pratique, là. Quand même, voilà, ça permet de cloner des utilisateurs, de supprimer des groupes, les appartenances. Voilà, donc c'est quand même un outil qui est quand même assez intéressant. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas modifier le nom de l'utilisateur, on est obligé de passer par une de nos commandes. Réparer le démarrage au cas où, installer les codecs comme le MP3 ou donc là donc ça permet d'installer le MP3, ça permet d'installer tout ce qui est lecture des DVD, le célébrissime DVD CSS, la protection qui a tenu tellement longtemps que c'était risible. Donc là, voilà, donc ça c'est vraiment les principaux outils. Si on a envie de se faire notre ISO, voilà, pour sa personnaliser, bref. Voilà, donc ça c'est les outils MX, qui sont quand même assez intéressants dans l'histoire, c'est sympa. Voyons, qu'est-ce que je pouvais monter droite Vous voyez quand même, l'ensemble est quand même bien fourni. Ah oui, il y a un truc que je me rappelle maintenant. Donc il faut que je le retrouve, je crois que c'est dans les MX Tools encore. Donc là, il faut retourner dans les MX Tools. Et installateur de paquets, ça permet comme ça de rajouter des trucs sans passer par Synaptic. Et ça me suffit largement la tâche. Voilà. Des paquets supplémentaires, par exemple pour l'audio. On peut rajouter des éditeurs. Voilà, c'est vraiment... Si j'ai envie de rajouter DeadBeef, parce que j'aime bien, je peux le rajouter. Un navigateur internet, je peux rajouter un navigateur si j'ai envie. Et ainsi de suite. Bon, bien sûr c'est en anglais, donc c'est un peu le problème. Mais ça permet, comme ça, d'installer en un seul clic de souris. Ou presque. Bon, par exemple, je vais rajouter Shotwell et GIMP dans sa totalité. Clac. C'est quand même pratique. C'est même pas la peine de passer par Synaptic qui pourrait être un peu effrayant pour certaines personnes. Voilà, donc là on peut se personnaliser son installation. Et GIMP sera installé. Et voilà. Bon, bien sûr, c'est la version Wheezy, donc il y a quelques petites vieilleries, mais ça... Faut pas oublier que Wheezy est sorti il y a bientôt 2 ans et demi ou 3 ans, donc...
2 ans, enfin bref, ça commence déjà à faire un peu son temps. Voilà, donc il installe tous les paquets nécessaires. Bon, bien sûr, je demandais de gros logiciels, donc c'est pour ça que c'est un peu long, mais c'est quand même bien pratique. Voilà, donc ça installe. Normalement, on va bientôt arriver à la fin. Pour espérer. Non, c'est vrai, quand même, c'est bien pratique. Hein. Donc après, je vais voir où il en est par rapport au greffon GStreamer qui permet justement de se passer de nombre d'outils comme Flash, théoriquement. On met sur la désinstallation de Flash, c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent vraiment et qui savent quoi faire pour se débarrasser de cette technologie qui est assez ennuyeuse par moment. Voilà, on va la quitter. Donc là, on va voir ce qu'il y a comme autre outil. Ta bouche. Donc aussi, on peut mettre un autre gestionnaire de fenêtres si on a envie. Si on a envie d'avoir Gnomi, voilà. Et ça permet de savoir ce qu'il y a dessus. On peut avoir IceWM, on peut avoir LXDE, on peut avoir Mate. Je suis pas sur Mate 1.6, mais je ne vais pas installer, donc je ne peux pas dire. Pour les Tipiac, il y a bien sûr les clients BitTorrent. Donc voilà, vous voyez quand même, il y a pas mal de petits outils. Qui doivent quand même un peu dépendre de la version Wheezy, donc apparemment ça ne va pas être la dernière jeunesse. Mais déjà, ça permet, c'est une petite machine. Là, on va quitter cet outil. Voilà, donc c'est les principaux outils. Donc là, on va voir dans Synaptic les paquets GStreamer pour installer ceux qui manquent. Non, c'est pas dans GStreamer plugins dans ce cas-là. Voilà, donc là, on va installer les paquets qui manquent. J'essaie quand même de mettre un tout petit peu plus grand. Voilà, donc il ne manque que les paquets bad, je pense, et ugly. Moi, je sais déjà GStreamer tout court. C'est vrai que c'est pas évident parce que ça change d'une distribution à l'autre et non, donc je vais le chercher de temps en temps. Alors, Random Connect Instant, c'est pas ça. GStreamer tous. Plugins bad, donc on va installer celui-là. On va déjà voir ça. Donc là, je ne sais pas, je vais voir quelles options ont été utilisées pour compiler Iceweasel, pour savoir quelle est la bonne version de... pour faire supporter le HTML5. C'est bon, donc c'est 0.10 qu'il faut. Donc normalement, quand on redémarrera Iceweasel, on pourra avoir les vidéos et autres en HTML5. Théoriquement. Voilà. Bon, mais là, c'est bien sûr une petite manipulation technique qui intéressera peut-être moins certains utilisateurs. Donc là, on va faire les essais en audio-vidéo dans Iceweasel. Donc on note aussi que c'est Start Page qui est utilisé par défaut. Donc là, on va aller sur Bandcamp pour tester le HTML5 en audio. Comme ça. Bon, bien sûr, là je prends toujours le même groupe parce que c'est